Alors, un triplé au match aller, 2 buts au match retour. Qu'est-ce qu'on peut dire de la performance globale de Guirassy? Bah, c'est une performance XXL. Et, bon, je sais que ça rassure tout le monde sur son état. Il y a eu des doutes à un moment donné. Je pense qu'il est venu mettre tout le monde d'accord au niveau de son efficacité et de marquer 5 buts comme ça en 2 matchs. Ça reste une performance très appréciable. Coach, bonsoir. Bonsoir. Gibril Touré du site Firawa Sport. Après la pluie vient le bon temps, le beau temps. François Kamano, après des moments difficiles, c'est une renaissance. C'est un nouveau François Kamano. Coach, quand vous avez accepté de prendre la tête de l'équipe nationale, c'est quoi le secret? Puisqu'aujourd'hui, c'est un autre François Kamano qu'on a vu surtout sur le match d'aujourd'hui. Un mot sur sa prestation. Et vous qui avez côtoyé ce joueur, est-ce que vous l'avez entretenu avant cette trêve internationale? En tout cas, je suis content pour lui. Parce que c'est toujours bien d'être reconnu dans son pays. Et même si on traverse des moments difficiles, il a de l'orgueil et de la fierté justement pour montrer qu'il est encore là. Donc ça c'est tout à son crédit et je pense que le public guinéen doit l'apprécier à sa juste valeur. Maintenant il n'y a pas de secret, c'est juste une marque de confiance et il rend la confiance quand on lui fait. Donc voilà, c'est bien pour lui, c'est bien pour l'équipe. Donc c'est bien parce que ça nous fait marquer des points. On avait besoin de ces 6 points et on les a atteints. Coach, 2 matchs, 2 victoires. Si on vous demandait aujourd'hui de nous parler des recettes de Michel Douchier. Du travail, même si on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, mais du travail et une idée de ce qu'on peut, comment mettre cet effectif guinéen en valeur et lui redonner une énergie positive. Donc il y a un travail sur le terrain, il y a un travail aussi en dehors du terrain. Il faut donner de la confiance. Il faut aussi titiller les égos, la fierté justement de rebondir après ces 2 défaites initiales. Donc c'est juste ça. Et Michel, tu étais là pour la fenêtre internationale de septembre. Et il y a eu 2 matchs de défaite, un jeu insipide. Et là, on voit que c'est plutôt flamboyant. Qu'est-ce que tu as dû changer pour avoir un Silly aussi spectaculaire, on va dire? En première mi-temps, en seconde, c'était moins spectaculaire. Mais il y a d'autres vertus aussi derrière tout ça. Non, je pense qu'il faut donner une idée directrice de jeu. Il y a des habiletés techniques dans cette équipe, il y a du cœur aussi. Donc c'est juste essayer de travailler un peu pour que les connexions entre les joueurs sur le plan offensif se fassent, qu'on soit cohérent dans ce qu'on fait sur le terrain. Et puis garder aussi du travail au niveau défensif. Une organisation qui soit rigoureuse. On a concédé un but sur les 2 matchs. C'était un peu le challenge et le deal aussi de se dire de ne pas perdre la seconde mi-temps. C'est toujours compliqué quand on prend un net ascendant et de faire une bonne deuxième mi-temps derrière. Ça a été encore le cas cette fois-ci. Mais voilà, je sais que à partir du moment où on laisse un petit peu d'espace et de possibilités à l'Éthiopie, c'est des joueurs qui ont des habiletés techniques, je l'ai dit et redit, et ils nous ont fait courir. Donc voilà. Mais on n'a pas lâché. Et ça, c'est une vertu importante pour la suite. Coach, vous avez pris une équipe qui était au bord du gouffre, au fond d'un trou. Et après 2 matchs, 2 défaites. Vous venez vous remonter la pente avec victoire, 6 points. Si le classement est actualisé, je crois que la Guinée occupe la 2e place. Coach, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez accepter qu'on vous appelle le sauveur de toute une nation? Non, le travail n'est pas terminé. Déjà, on n'est pas qualifié. Il ne faut pas tomber dans une douce euphorie. On a encore 2 rendez-vous en novembre. Il faudra aller chercher la qualification. Déjà se concentrer sur ce match contre la RDC. Je pense que les joueurs ont à cœur aussi de gagner un 3e match d'affilée. Et puis aussi en même temps, il y a une petite revanche à prendre sur la RDC, je crois. Donc voilà, il y a de la motivation qui va être là. Après, derrière, tout ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est de prendre des points. Donc, jouons le match 3
pour prendre des points, pour gagner contre cette équipe de RDC. On verra ce qui se passe derrière. Et s'il faut aller chercher un résultat en Tanzanie, on s'accrochera pour le faire.